bien, bonsoir à toutes. Alors, c'est très féminin ce soir. Ah, bonsoir tout le Bonsoir et monde. merci d'être venu à ce webinaire, découvrir les tableaux multidimensionnels de Jenny. Alors moi, je m'appelle Claire Le Baron, je suis votre hôte ce soir. Je me présenterai tout à l'heure, mais je vais tout de suite passer la parole à Jenny pour qu'elle puisse déjà se présenter. Alors, bonsoir tout le monde. Alors moi, c'est tout nouveau, hein. J'ai jamais fait de webinaire en live, donc je m'excuse hein, si j'ai peut-être pas toujours les mots. Enfin voilà, donc je vais faire au mieux que je peux. Voilà. Donc moi, je suis psycho-énergéticienne en Sarthe sur Le Mans, pour être exact. Je suis spécialisée dans la libération donc de tout ce qui concerne les traumas, des blessures, des peurs, des croyances limitantes et des programmes inconscients qui sont hérités soit de l'enfance, donc des traumas de l'enfance, soit du transgénérationnel ou du karmique. Donc en fait, ma pratique, elle allie la psychologie, les programmes inconscients, de l'énergétique et de la canalisation. Donc la canalisation avec des tableaux. Alors pour un peu expliquer mon parcours, moi j'ai comment j'en suis arrivée à l'énergétique, hein, parce que j'étais pas du tout dans le milieu. J'ai grandi dans une famille absolument pas du tout croyante, où limite l'énergétique ça fait peur et c'est des gens qui sont un peu fous. Donc autant dire que j'ai grandi avec ces croyances-là. Et moi-même, j'y ai cru pendant longtemps, hein, je dois l'admettre. Donc j'ai grandi comme ça. Et puis j'ai eu aussi une enfance assez, on va dire, traumatique hein, au niveau des blessures d'enfance qu'on peut avoir. En tout cas, mon chemin a été assez difficile et j'en suis arrivée à l'âge adulte avec plein de croyances et plein de programmes inconscients qui ont fait que j'ai choisi un métier qui j'ai le contrôle sur tout, l'anticipation sur tout. Et donc, j'ai choisi un métier où il y avait des règles, où il fallait rentrer dans les cases, où il y avait du droit, du juridique, de l'analyse, de l'anticipation. Et j'ai choisi le métier d'assureur. Donc, pas du tout milieu de l'énergétique. J'ai travaillé pendant pratiquement 20 ans d'ailleurs dans le monde de l'assurance, où j'étais chargée de clientèle auprès des entreprises et où ce monde-là n'était absolument pas, en tout cas l'énergétique n'était absolument pas dans mon milieu, jusqu'au jour où j'ai fait donc un burn-out qui m'a clairement qui m'a dévastée, hein, qui a été la fin en fait. J'appelle ça une mort parce que ça a été vraiment une mort pour moi. Ça m'a permis en fait de regarder pourquoi j'en étais arrivée là, comment j'ai pu m'oublier à ce point pour en arriver au point d'être complètement terrassée physiquement, où j'ai passé quand même 18 mois en arrêt de travail, donc c'est pas anodin. Et donc pendant toute cette phase-là, il a fallu que je travaille sur moi-même, sur mes traumas. Et puis est arrivé en parallèle en fait l'apiculture et c'est de là où tout a commencé. En fait, un jour, en fait, il y a une personne qui m'a dit, bah, Jenny, on va faire de la géobiologie, on va trouver le meilleur endroit pour positionner une ruche. Et de là, en fait, je l'ai vue avec ses baguettes. J'ai vu qu'elle bougeait. Je n'ai pas compris. J'ai été surprise et en même temps, voilà, vraiment une incompréhension totale de ce qui se passait. Et il m'a mis les baguettes dans les mains. Et de là, les baguettes, elles ont bougé toutes seules. Donc, là, ça a été vraiment à ce moment-là où je me dis, il y a un truc qui se passe. Il m'a ensuite demandé d'aller rechercher de l'eau, ce que j'ai fait. Les baguettes, elles se fermaient. La profondeur, ce que j'ai fait. Le débit, ce que j'ai fait. Et puis après, il m'a dit, bah, viens, je vais te tester pour d'autres choses. Et il m'a fait tester l'âge des reines dans chaque ruche. Et il m'a demandé l'âge des reines de chaque ruche. Et j'ai donné l'âge des reines de chaque ruche. Et là, j'ai compris qu'il se passait un truc. Donc, de là, je me suis dit, bah, attends, mais moi qui suis curieuse et puis moi qui suis dans mes croyances que rien n'existe et que là, finalement, il se passe quelque chose, mais que je ne comprends pas. J'ai voulu tester par moi-même. J'ai acheté une paire de baguettes et puis j'ai commencé donc à me tester moi-même avec différentes choses, des questions parfois dont je n'avais pas de réponse et les baguettes me répondaient. Donc là, je me suis dit, il se passe quelque chose.
Et puis un jour, j'ai commencé à entendre une voix. Première fois que j'ai quelqu'un qui me parle et qui me demande de prendre un crayon et un bout de papier et de prendre des notes. Euh, cette personne se présente en tant que l'arrière-grand-mère de mon aîné, là, du coup. Cette personne-là est décédée 3 semaines avant et elle me dit qu'elle a des messages pour donc mon fils, pour son père et puis pour sa fille. Donc, ben, voilà, sur le moment, j'ai pas réfléchi, j'ai pris un crayon, un papier et puis j'ai pris en note tout ce qu'elle me disait. Donc, de là, il a fallu après que je donne le petit message hein, aux personnes concernées. Et c'est de là où il m'a dit, bah, effectivement, tout est assez juste. Donc, j'ai dit, bon, bah, il y a effectivement quelque chose, il faut que je comprenne ce qui se passe. Tout a été très rapide ensuite, puisque tous les jours, j'avais des communications. Lorsque je communiquais avec des énergies, j'avais dans mon dos quelqu'un, une main posée sur mon épaule, au niveau de l'omoplate. Alors je ne savais pas au début ce que c'était. Pour moi, c'était un problème peut-être lié à un problème physique, au burn-out. Donc, je ne me suis pas posé la question à ce moment-là. Mais systématiquement, quand je prenais les baguettes ou quand j'étais en connexion avec des énergies, j'avais ça dans mon dos, cette sensation électrique dans mon dos, une chaleur, une main posée dans mon dos. Et là, je me suis dit, bah, Jenny, il va falloir que tu ailles comprendre en fait, parce que je comprenais pas du tout ce monde-là. Donc, j'ai eu quelqu'un qui m'a gentiment laissé les coordonnées de Claire. Et c'est de là où j'ai commencé en fait 2 années de formation avec Claire en énergétique multidimensionnelle pour à la base comprendre ce qui m'arrivait. Je ne savais pas à qui en parler. Je me sentais très seule puisque dans ma famille on me regardait ou en tout cas comme si j'étais quelqu'un qui était le mal en présence, voilà en personne. Donc c'est même vis-à-vis de mes amis, j'osais pas trop en parler. En fait, finalement, je me suis retrouvée un peu seule face à ça et j'ai voulu avoir des personnes, d'être en contact avec des personnes qui pouvaient m'aider et m'accompagner en fait pour comprendre ce qui m'arrivait. Et donc, c'est de là où j'ai contacté Claire pour que je puisse avoir des informations et puis après suivre le cursus qu'elle proposait. Donc voilà ma rencontre en tout cas avec Claire et l'énergétique. Bon, après, il s'est passé pas mal de choses, mais on n'a pas le temps. On a que 7 minutes. Donc, je te laisse la parole, Claire, si tu as envie de te présenter. Moi, je m'appelle Claire Le Baron, pour les personnes qui ne me connaissent pas. J'ai fondé la société Origae, qui maintenant fait majoritairement de la formation en énergétique multidimensionnelle, en géobiologie. Et puis, le but est d'accélérer vos transformations personnelles et professionnelles et d'initier et d'accompagner des bascules de conscience. Alors, je suis très cartésienne à la base, puisqu'en fait, moi, je suis ingénieure de recherche en mathématiques appliquées. Un petit peu comme Jenny, moi, j'étais pas du tout dans ces sphères-là. Mais comme je faisais de la recherche, j'étais aussi animée d'une curiosité. Et mon début dans l'énergétique s'est fait par des rencontres. Et puis au bout d'un moment, avec les rencontres, on s'aperçoit que un certain nombre de choses que l'on peut ressentir ou identifier sont répétables, sont identifiables par par des personnes différentes qui ne se sont pas forcément parlé avant. Et donc forcément, en bonne chercheuse, je ne peux pas dire que ça n'existe pas. Donc moi, j'ai mis le pied là-dedans. Comme ça, je me suis formée en énergétique, alors au départ en clair ressenti dans l'école de Yann Lipnik. Et puis assez rapidement, je me suis formée dans l'école d'Ashayana Dean, qui vient des États-Unis, sur l'énergétique multidimensionnelle. On doit être une trentaine maintenant en France à faire de l'énergétique multidimensionnelle. Je suis également canal. Et bon, moi, mes premières canalisations, ça va vous faire sourire. J'étais en train d'y réfléchir pendant que Jenny parlait. On était en soirée entre énergéticiens, on regardait nos vies antérieures et le père d'une des personnes s'est mis à vouloir communiquer et c'était ma première canalisation.
Bon, depuis, ça s'est un petit peu amélioré parce que c'était pas très sécure à l'époque. Et maintenant, c'est quand même plus facile. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc effectivement, c'est moi qui ai formé Jenny sur la partie théorique et pratique de l'énergétique multidimensionnelle. Et donc c'est comme ça qu'est arrivé notre duo. Quand elle a commencé à canaliser les énergies des tableaux, il y avait un certain nombre de mots, un certain nombre de choses qu'elle recevait mais qui n'avaient pas de sens ou les liens ne se faisaient pas. Et donc elle m'a un peu appelée à la rescousse en disant tu connais ci, tu connais ça, voilà. Et donc on s'est dit qu'on allait faire un petit duo pour présenter les énergies de ces fameux tableaux. Je te repasse la parole du coup pour parler de tes tableaux, Jenny, et puis on va avancer Ouais, tranquillement et on vous donnera la parole aussi au fur et à mesure. ça marche. Alors moi, les tableaux, bon, bah, c'est pas arrivé du jour au lendemain hein, non plus. Donc il a fallu travailler. En fait, j'ai commencé à travailler grâce en fait à la formation avec Claire. On commence à travailler des libérations émotionnelles, mentales au niveau de différents plans, donc au niveau de la multidimensionnalité. Au niveau donc du transgénérationnel et du karmique. Et en fait, au fil du temps, j'ai commencé, moi j'avais une thérapie avec ma psychologue hein, pour me libérer de ce burn-out hein, où il a fallu que je me reconstruise. Et en parallèle, en fait, je canalisais des énergies qui me donnaient des informations pour que je puisse me libérer. Donc, au fil du temps, en fait, il me disait, bon, bah, connecte-toi à ton émotion là sur le moment, donnez l'origine de ce qui devait être libéré. Donc, il me donnait l'origine au niveau du transgénérationnel et du karmique et il me demandait de libérer avec la technique de Claire. Donc, ce que j'ai fait, voilà. Et au fil du temps, en fait, plus je me libérais et plus je me connectais aux énergies, des énergies de conscience différentes. Voilà, j'ai gravi en fait des, comme si des paliers en fait de libération au fil du temps. Et il y a 1 an et demi de ça, on me dit, bah, Jenny, en gros, tu vas recevoir des symboles. On va te donner des symboles. Ce sera des symboles qui permettront de libérer sur tous les plans. Donc, à l'époque, on me dit des libérations d'un point de vue physique, d'un point de vue donc au niveau de l'éthérique, au niveau émotionnel, mental, et au niveau donc de l'astral, du causal, donc causal, transgénérationnel et karmique, et au-delà. Et donc sur le moment, j'ai dit, bon bah ok, mais moi à cette époque-là, même là, j'ai toujours besoin d'avoir du minimum du discernement. Je sais très bien et j'ai fait face d'ailleurs à une période à un moment donné où j'avais aussi de la fausse lumière qui s'est présentée à moi. Je connais très bien. Donc moi, on me donne ça comme information. Oui, bah, c'est bien quoi. Sur le moment, je me suis pas dit bon. Donc j'en ai parlé un petit peu à Claire. Bon, moi, on me donne des infos, mais ça veut rien dire. Et puis, finalement, dans la nuit, je me réveille 2 heures du matin, les yeux gros comme ça. Et là, j'ai comme un symbole qui me vient. On me demande donc de prendre un crayon pareil, et puis je prends un crayon et une feuille de papier et je le pose sur une feuille de papier. Et de là, en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis connectée à une énergie puisque tout mon corps, en fait, a reçu une vague énergétique électrique assez intense où j'avais des tremblements dans tout mon corps, comme si je faisais des spasmes assez bizarres. Ça a duré 5 minutes. Et c'est à partir du moment où j'ai posé en fait premier symbole sur la feuille. Ils m'ont informé que donc les énergies m'ont dit que ce symbole permettait de faire de la libération, de faire du gros nettoyage, et que lorsque je ressentais en fait une émotion, je pouvais utiliser ce tableau pour pouvoir me libérer de toute la partie karmique, astrale et karmique et transgénérationnelle. Donc, sans avoir pour autant l'origine. C'est-à-dire que, en gros, je ressens une émotion sur le moment, il y a quelque chose qui me tiraille, une émotion, voilà. Je ne connais pas, c'est de l'inconscient, je n'ai pas conscience de ce qui me tiraille hein, sur le moment.
Donc, on me demande de me connecter donc à ce tableau, que vraisemblablement, ça allait me libérer au niveau du karma et transgénérationnel. Bon, donc sur le moment, moi, pareil, je ne savais pas ce qu'on me racontait, donc pour le coup, voilà, je l'ai testé. J'ai testé, je l'ai montré à des énergéticiens. Vraisemblablement, c'était plutôt des énergies de polarité positive, parce que pour moi, il y a aussi de la fausse lumière, donc il faut faire très attention. Donc, et donc, du coup, j'ai utilisé dans ma vie, dans mon quotidien, en fait, ce tableau. Et très rapidement, j'ai vu des gros changements chez moi. Des gros changements au niveau émotionnel, au niveau mental, où j'avais plus de croyances. Il y avait comme si, en fait, je prenais une forme de que je m'élevais, c'est-à-dire il y avait comme si je prenais de la hauteur sur les choses, une prise de recul, et que finalement ça me touchait plus. Il y avait vraiment voilà, c'était mis de côté, et finalement en fait je trouvais un grand apaisement et de la paix, une vraie paix intérieure, et au fil du temps, et ben tout ce qui m'activait auparavant, ne m'activait plus du tout. Donc là j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui se passait, qu'il y avait vraiment une libération qui se faisait. J'ai testé sur différentes choses, différentes personnes d'ailleurs, et là aussi, il se passait des choses. Et puis très rapidement, j'ai eu un deuxième symbole. On m'a expliqué à quoi il servait. Là aussi, hein, d'autres énergies. Donc voilà, au fil du temps, en fait, on m'a amené des symboles, des nouveaux symboles, pour pouvoir me libérer. Et donc, j'ai travaillé à ma libération, moi, donc en parallèle avec ma psychologue, mais aussi moi chez moi avec ces tableaux et cette technique qui me permettait de me libérer en tout cas de tous mes traumas et toutes mes blessures. Je sentais vraiment qu'il y avait un véritable changement dans mon comportement vis-à-vis des autres, et moi dans mon quotidien avec mes enfants, avec tout le monde en fait, dans mes relations, et tout ce qui me mettait, tous mes traumas en fait, je sentais que c'était plus des traumas, en fait. Voilà, vraiment une véritable guérison intérieure. Et puis, on m'a donné en fait voilà, le dernier tableau que j'ai réalisé, où là, on me donne les informations en me disant, bon, bah voilà, ces énergies-là te concernent. Si vous voyez derrière, oui, vous voyez. Voilà. Tac, tac. Ok, là, je sais pas si. C'est bon pour. Oui, vous voyez, l'ensemble de ce tableau, en fait, l'information qui m'a été donnée, c'était des énergies donc à lesquelles je suis connectée, que je canalise. Et donc, on a l'énergie donc qui est reliée donc à la conscience universelle. J'appelle ça Karacha, mais vraisemblablement Claire va vous l'expliquer après. Euh, Vous allez avoir dedans aussi des énergies qui concernent les trois flammes fondatrices et fédératrices, qui sont de la conscience des Breneaux. Donc là aussi, Claire va pouvoir vous l'expliquer par la suite. Ces énergies-là, elles permettent en fait la transmutation des codes ADN, la transmutation des codes involutifs et la réactivation des codes. Donc là encore, Claire va pouvoir vous l'expliquer après, parce que même moi, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, hein. On me donne des informations. Donc ce sont des énergies qui permettent en fait de faire de la libération, donc des mémoires cellulaires, sur tous les plans. Et donc sur tous les plans émotionnels, mental, physique, astral, et puis transgénérationnel et karmique, et au-delà, pour se reconnecter en fait au code d'origine. C'est ça. On fait le nettoyage pour amener des nouvelles fréquences et réaligner. Voilà. En gros, ça sert à ça. Et donc du coup, je les utilise en énergétique. Voilà. Pour faire des libérations. On va, avant de rentrer dans la technique un peu plus Ouais. pure et dure, là, on va Oui. prendre une série de questions, et j'en ai déjà une à laquelle j'ai Ouais. commencé à répondre, mais je vais te laisser répondre aussi, qui était de Ouais. la part d'Aurore. Jenny, est-ce que ce tableau derrière toi agit sur nous pendant le Zoom? Car moi, là, je sens que ça bouge. Oui, ça bouge. Ouais. Je te laisse Oui, répondre en un tout fait, petit peu et prendre les ouais. questions. Alors, moi, en tout cas, mon premier symbole que j'ai réalisé, et c'est la même chose ici, en fait, il transmute les codes ADN. On peut ressentir des sensations, soit au niveau du ventre, un peu la nausée, etc. C'est normal, ça travaille.
différentes sensations. Je sais pas, Gaëlle, si tu te rappelles différentes sensations que tu avais ressenties. Bah, je me souviens que la première fois, il y avait au niveau du plexus, là, Ouais, presque une sensation de nausée ouais. euh, et de vertige un peu, Mm. et puis de chaleur. Voilà. Donc, c'est un peu cette sensation-là qu'on peut avoir au début. C'est normal, c'est que ça travaille sur les codes. Voilà. Donc, mais ça travaille même effectivement sans avoir besoin d'ouvrir la programmation. Ouais. Donc, vous venez de faire la connaissance de Gaëlle, qui va être notre modèle ce soir, mais Ouais. qui a préféré ne pas être filmée. Donc, vous entendrez sa jolie voix, mais pas son visage. On a une deuxième question de Christine. Et toi, Oui. Jenny, comment tu te sens avec toutes ces énergies qui te traversent? Comment peux-tu nous Mhm. expliquer tes changements? Ouh. Alors moi déjà, plus je me libère, plus je me sens connectée, plus je me sens apaisée. Je sens vraiment un apaisement intérieur, une sécurité, une sérénité. Ce que je n'avais absolument pas avant. Avant, j'étais dans le contrôle, à tout anticiper, j'avais peur de tout, même, enfin, je vais vous donner une anecdote, mais même à regarder une vache, me regarder, j'avais peur. Donc voilà, c'était ça hein, quand même. Hein. Je suis sautée dès qu'on s'approchait de moi. J'étais terrifiée, mais ça, j'avais vraiment peur de tout. Voilà. Donc là, en fait, finalement, au fil du temps, j'ai travaillé à me libérer sur toutes mes croyances, mes programmes inconscients, à l'aide de ces tableaux. Il y a vraiment une libération qui s'est faite totale, puisque même je me sens plus du tout activée. C'est ça qui est assez rigolo, c'est que je suis face à une situation, vous m'auriez mis dans cette situation il y a un an de ça, mais c'était pas possible, quoi. J'étais comme ça, j'étais en boucle parce qu'en plus, je suis quelqu'un qui, dans l'analyse, qui comprend pas, donc il faut que je cherche, qu'il prenne, enfin, voilà, très dans la tête, dans le mental. Et finalement, en fait, je suis arrivée à me dire, ouais, bah, pas grave, c'est vraiment, c'est ça. Lâche, quoi, la vie, c'est comme ça. Et en fait, je suis arrivée à un point où, ben, en fait, je suis plus du tout activée, en fait. Voilà, il y a vraiment une libération qui s'est faite. Et autant, autant dire, enfin, moi, j'ai quand même, quand je dis que j'ai eu une histoire extrêmement difficile, elle a eu un chemin très, très douloureux, avec très, très traumatique, avec des blessures, bon, et pour le coup, là, j'ai vraiment ressenti qu'il y avait un véritable changement à partir du moment où j'ai utilisé les tableaux. Donc voilà. Et ces changements-là, il y a d'autres personnes aussi avec qui on a travaillé aussi avec ces tableaux et les énergies qui me traversent. Et effectivement, il y a eu du gros changement aussi. Donc, et d'ailleurs, du coup, ce qui nous permet d'être on est libéré de tout ça. Pour le coup, on n'a plus ce poids. On n'a plus besoin d'être quelqu'un de parfait ou de rentrer dans les cases ou de vouloir être quelqu'un qu'on n'est pas pour être aimé de l'autre. Et finalement, on est ce qu'on est, quoi. Et on est beaucoup plus libre, conscient. Moi, j'appelle ça de la liberté et de la paix intérieure, vraiment. Donc, voilà, une sécurité intérieure que je n'avais absolument pas avant et très rapidement en fait. Donc et elle me dit oui 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 Oui, oui Gaëlle oui Une oui. acquiesce. capacité Ouais ouais oui à oui oser vivre ses peurs. une capacité à oser vivre ses peurs. Ouais ouais à aller de l'avant et puis à lâcher en fait vraiment un lâcher prise. Mm. On perd il y a pas de il y a plus de contrôle en fait. C'est on vit la vie comme elle se présente et on vit le moment présent et ça se passe bien. Voilà. On n'a plus ces peurs là. Je suis en train de continuer à répondre aussi aux questions dans le chat. On peut aussi prendre quelques questions. Alors, soit dans le chat, soit aussi en direct. Donc, la première question, c'était quelqu'un qui ressent quelques angoisses et terreurs aussi quand elle regarde le tableau. Alors, je viens de répondre que Oui, c'est possible que ça normal. vienne des codes involutifs Oui, qui sont travaillés et que ça soulève. ouais, ouais. Ça peut être ça. Valérie qui demande sur quoi agit le dessin du milieu. Eh ben, on va le savoir dans pas très longtemps. Oui. C'est Vu la d'où tête de le. Valérie, ça doit soulever aussi quelques petites Ouais, choses. ouais. Euh,
Est-ce que vous avez encore quelques questions ou du coup, est-ce qu'on rentre dans la partie théorique? Et celui du bas, c'est pareil, on va y venir. Ouais. Bah oui, c'est les codes. Bah oui, ça travaille sur les codes involutives, ce qui est normal. Ça, il travaille beaucoup. Alors voilà, Valérie qui commence à dire c'est quoi? Bon, je pense que c'est parti. On va rentrer Oui. dans la théorie de la génétique. Alors pour ça, je vous ai quand même préparé quelques petits slides pour que ce soit plus simple. Alors, qu'est-ce que c'est que ces codes dont on parle, les codes originels? Pour comprendre un petit peu ça, on a besoin de refaire un tour autour de la génétique. Alors, la génétique classique, déjà. La génétique classique, elle nous dit, classique biologique, j'entends, elle nous dit qu'on a 23 paires de chromosomes, que ces chromosomes sont fabriqués à partir de 2 brins d'ADN qui sont en hélice, que ces 2 brins d'ADN regroupent à peu près 20 000 gènes différents. Alors, si vous n'êtes pas familier avec les gènes, c'est par exemple le fait d'avoir les yeux marrons, les yeux bleus ou les yeux verts, ça fait partie des gènes. Et puis, il y a plusieurs dizaines d'années maintenant, les chercheurs se sont aperçus qu'il n'y avait pas que ça qui codait l'information, mais il y avait aussi tout ce qu'on appelle l'épigénétique. Et l'épigénétique, en fait, ça veut tout et rien dire, c'est tout ce qui est autour de la génétique. Ils n'ont pas donné d'autres noms à ça. Alors, qu'est-ce que c'est que l'épigénétique? C'est tout un tas d'informations qui n'est pas directement codées dans les brins d'ADN et qui pourtant réagissent avec l'environnement. Alors, si je viens un petit peu sur cette épigénétique, alors j'espère que vous voyez donc les espèces de petites boules bleues entourées de petits fils violets, bleu-violet, rose. C'est ce qu'on a, donc les fils, ce sont ce qu'on appelle les gènes. Et ces gènes, quand ils sont enroulés, ils ne sont pas actifs. C'est ce qu'on appelle grosso modo le terrain. Quand on vous dit vous avez un terrain pour telle ou telle maladie, ça veut dire que là, vous portez l'information dans vos codes génétiques, mais cette information ne s'est pas révélée. Pour qu'elle se révèle, il faut qu'il y ait un phénomène de déroulement, c'est l'image que vous voyez à côté, où lorsque ça se déroule, du coup le gène, le morceau de gène d'ADN devient disponible, il devient actif, et là l'information se révèle. Donc ça, maintenant, l'épigénétique, c'est un système qui est vraiment connu de la partie scientifique. Donc ça explique notamment pourquoi il y a certaines choses qui se révèlent à certains âges et pas tout de suite, pourquoi certaines caractéristiques changent au fur et à mesure de la vie. Tout ça, c'est lié à l'épigénétique. Alors maintenant, si on regarde un petit peu au niveau énergétique multidimensionnel. Donc attention, là, on passe dans un milieu qui n'est pas du tout scientifique. Moi qui suis scientifique de départ, il ne s'agit absolument pas de démonstration, tout ça n'a pas été observé, on est sur de l'énergétique pure. Alors ça n'a pas été observé au niveau biologique. Maintenant, au niveau énergétique, on peut se brancher à ça et pour le coup les sentir. L'humain actuel a un potentiel maximal de 12 brins d'ADN. Dans ces 12 brins d'ADN, vous avez les 2 brins qui sont physiques et vous en avez 10 qui sont non physiques, donc purement énergétiques. Et en fait, ces 10 brins purement énergétiques, il y a de grandes chances pour que ce soit ce que les scientifiques appellent l'épigénétique, ces fameuses informations qui sont stockées autour, ils ne savent pas trop où, et qui fonctionnent, on ne sait pas trop comment, il y a de grandes chances pour que ce soit des brins d'ADN énergétiques. Tout le monde n'a pas forcément 12 brins. C'est un potentiel maximal. Et sur ces 12 brins, il y en a très peu qui sont actifs. Donc la plupart sont dormants. Et sur ces 12 brins, il y a eu énormément d'hybridation énergétique, c'est-à-dire que nous sommes le fruit de croisements de plein d'espèces énergétiques différentes, certaines qui sont plus ou moins lumineuses et d'autres qui sont vraiment dans l'ombre. Et ces parties qui sont dans l'ombre, c'est ce qu'on appelle les codes involutifs, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas pour l'évolution.
Et les autres, bien sûr, travaillent pour notre évolution. Et puis, nous avons également de mémoire, c'est-à-dire nous aussi tout ce qui est autour, et notamment les mémoires cristallisées qui font que certains brins ne sont pas en pleine capacité, ne sont pas actifs, ou certaines personnes appellent aussi les codes involutifs des mémoires. Donc tout dépend de ce qu'il y a dans ces informations qui sont dans l'énergétique, enfin dans l'ADN énergétique. Donc ça veut dire que les tableaux que vous avez vus jusqu'à présent travaillent sur cette partie-là. Ça travaille au cœur de la cellule, au cœur des mémoires cellulaires. C'est aussi un autre nom qu'on peut donner. Et ça vient dérouler des parties qui n'étaient pas actives, dérouler des parties d'ADN énergétique qui n'étaient pas actives, et décristalliser des codes involutifs, donc des morceaux d'ADN qui sont liés à l'ombre et qui sont dus à tous les brassages, toutes les hybridations qui ont pu avoir lieu. Je vais peut-être, avant de parler des énergies, voir s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions déjà par rapport à cette partie-là sur l'énergétique? Enfin, sur la génétique, génétique, épigénétique et génétique énergétique, si je peux dire ça comme ça. Moi, Claire, Oui, du vas-y, coup, Aurore. quand tu dis qu'elle travaille sur les codes involutifs, ça les libère pour les décristalliser. Oui. Mais du coup, dans le tableau, est-ce qu'il y a quelque chose qui en plus du nettoyage, remplit pour ne pas qu'il y ait de vide et tu vois, pour pas laisser un truc. Alors, on va voir comment les tableaux Mm. fonctionnent pendant la démo, puisque moi, je Ouais. l'ai jamais vu fonctionner Ouais. non plus. Il faut savoir que la plupart des codes involutifs ne sont pas intéressants à garder et donc en général sont plutôt brûlés quand on travaille dessus. D'accord. Ça ne laisse pas forcément de trous. Ça veut dire ensuite que ce qui est révélé, c'est la part évolutive, donc la part de l'ADN non hybridifiée et donc liée à la lumière. Il n'y a pas de trou. D'accord, ok. Donc, il n'y a pas besoin de remplir après. Il n'y a pas besoin de remplir, c'est pas comme une phrase de reprogrammation, ça marche pas pareil. Ce qu'on pourrait imaginer, c'est vous imaginez un petit fil, et sur ce fil, vous avez une espèce de glu avec des écailles. Du coup, travailler sur les codes involutifs, c'est retirer la glu et les écailles qui empêchent d'avoir le fil. Oh, ok. Ça ressemble à ça. Ok. Et alors, on va peut-être le voir tout à l'heure, mais selon le tableau, on va travailler sur certains codes particuliers ou c'est à la one again comme ça se présente chez nous, quoi. Alors, il y a de grandes. À la one again, ce serait étonnant, vu les énergies qui sont derrière. En revanche, oui, il y a de grandes chances pour que ça s'adapte en fonction des hybridations que vous avez. Donc, ça va s'adapter en fonction des codes évolutifs qui vous composent. Des codes involutifs, pardon, qui vous composent. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de passer à la partie des mots compliqués? Alors, Christine qui me dit merci, c'est très clair. Merci beaucoup, Christine. Je continue alors? Ça va? Ok. Alors, de nouveau, je ne vais plus vous voir. Donc, à tout à l'heure. Je reprends. Hop. Alors, c'est bien beau tout ça, mais quand même, quelles énergies il y a derrière? Jenny, on a parlé un tout petit peu, très rapidement. On est sur la canalisation, donc il faut quand même faire attention à la fausse lumière, aux fausses informations, aux faux guides, et donc du coup à l'ombre qui se dégage derrière. En fonction des ressentis et en fonction des mots qui sont proposés, le réflexe de Jenny a été quand même de me demander de vérifier si tout ça c'était cohérent et cohérent énergétiquement aussi. Ce que j'ai fait, et pour l'instant, j'ai pas de signal d'alarme. Il y a rien qui paraît bizarre. Alors, on a parlé de Bruno, de Rafim. Amenti, c'est un mot qu'elle n'a pas utilisé ce soir, mais qui est dans son Facebook. Et puis, Kira, alors tu as dit Kiracha, mais c'est Kiraché en fait. Ouais, ça se prononce Kiraché. Ouais.
Ah, d'accord, c'est moi qui ai mal. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Les Brenaux, déjà. Les Brenaux, ce sont les familles universelles de conscience. Alors, on est sur un système multidimensionnel, de la première à la 15e dimension. Ginny vous a parlé un tout petit peu des premières dimensions qui sont les corps énergétiques dont on a l'habitude, éthérique, émotionnel, mental, astral, causal, etc., etc. On va travailler comme ça jusqu'à 15 étages. Et ces 15 étages forment la matrice énergétique dans laquelle on vit, qui s'appelle la matrice temps. Et tout en haut, aux 3 derniers étages, là, tout en haut, on a les fameuses familles universelles de conscience qu'on appelle Brenaux. Ce sont aussi ce qu'on appelle les rishis. En fait, des collectifs de Brenaux, ce sont les rishis, pour les personnes qui ont déjà fait des choses avec moi. Et donc, à ces étages-là, on a 3 formes d'énergie qui sont la flamme bleue, la flamme violette et la flamme d'or. Attention à ne surtout pas confondre avec les rayons, que ce soit les rayons de Blavatsky ou d'autres rayons des maîtres ascensionnés. C'est pas du tout la même chose. Et vous avez peut-être aussi d'autres enseignements avec des flammes. Par exemple, la flamme violette, c'est pas du tout celle de Maître Saint-Germain. On n'est pas du tout sur ce type d'énergie-là. On est vraiment sur des énergies qui sont d'une pureté fondamentale. Et donc, avec ces énergies-là, on a 3 ordres qui sont reliés, qui sont l'ordre d'émeraude, l'ordre d'améthyste et l'ordre d'or. Ces ordres sont comme des collectifs, c'est un peu le même principe. Ces 3 énergies-là, elles se tissent ensemble et elles forment un champ de lumière primordial qu'on appelle Kiraché. Donc, si j'ai bien tout suivi de ce qu'a dit Jenny tout à l'heure, elle a posé le mot Kiraché sur le tout premier mandala, le symbole du haut. Donc, ça veut dire que ce symbole du haut, il va pouvoir transmettre les énergies de ces familles universelles de conscience. Et donc, ces 3 énergies-là, flamme bleue, flamme violette et flamme d'or. C'est ça. Ensuite, à l'étage en dessous, donc ça c'était vraiment l'étage qui était tout en haut, à l'étage en dessous, qu'on appelle la densité 4, l'étage des avatars, pour ceux qui connaissent un petit peu, on a les races fondatrices qui s'appellent Christos. Christos, c'est aussi un mot qu'elle a reçu et qu'elle utilise. Et on retrouve toujours émeraude, améthyste et or. En fait, ça continue de se déployer dans les dimensions inférieures. Et ici, on a un champ de lumière liquide qu'on appelle Maharata. Alors, je ne sais pas s'il sera utilisé ou pas. Je pense que je vais le découvrir pendant la démo. Alors, un autre mot qu'elle utilise de temps en temps, c'est Oraphim. Alors, Oraphim, ce sont ce qu'on appelait les humains angéliques. Alors là aussi, rien à voir avec toute la théorie autour des anges ou que certains anges seraient incarnés, etc. On n'est pas du tout là-dessus. On est plutôt sur des humains originels gardiens de la Terre, qui ont un potentiel de 24 à 48 brins d'ADN. Pour rappel, nous, on était à peu près à 12 grands maximum, sachant que la moyenne, elle est plutôt autour de 5 avec 3, 3,5 d'actifs. Et donc, ces Oraphim, qui ne sont donc alors pas des êtres incarnés, mais qui peuvent accompagner certains êtres incarnés, participent à la régénération de l'ADN et à l'alignement avec des structures de lumière de fréquence plus élevée. Fréquence en termes vraiment changement de matière et pas simplement changement de conscience. Après, le changement de conscience va avec aussi, mais on n'est pas sur l'idée, faites de la méditation, vous allez élever vos fréquences, on n'est pas là-dessus. Donc ces Oraphim font partie de ce qu'on appelle les races gardiennes, et notamment le cloître Melchizedek de l'ordre d'émeraude, dont fait partie Jenny et moi-même, et auquel du coup on est relié par ces énergies-là. On est, pour ceux qui ont l'habitude, au niveau de la densité 3, donc c'est l'étage encore en dessous, donc l'étage de la surâme.
attention notamment avec le terme Melchizedek, il y a énormément de choses qui ont été transformées et une partie de l'ordre des Melchizedek est déchue maintenant, c'est-à-dire qu'il travaille pour l'ombre. Donc vous avez beaucoup d'enseignements, certains sont corrects, d'autres pas du tout. Et c'est là où il faut travailler le discernement et faire attention sur ce qu'on reçoit. Et puis la dernière chose qu'elle a utilisée, c'est le terme Amenti. Alors Amenti, c'est un modèle holographique morphogénétique. Alors c'est un terme peut-être un petit peu compliqué, mais voilà, grosso modo, holographique, ça veut dire que c'est de l'information qui va se déployer, c'est-à-dire qui est contenue dans... comme si on avait une information qui était vraiment densifiée dans un nombre de dimensions restreintes et qui en fait va pouvoir déployer une information qui contient beaucoup plus de dimensions. C'est ça un modèle holographique. Et morphogénétique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça contient l'ensemble des informations qui permet de construire les modèles vivants, concrets, incarnés de ces différentes dimensions-là. Morphogénétique, c'est ça, c'est qui gouverne la forme. Et ce modèle, l'Amenti, contient les codes et les schémas qui permettent notamment de réintégrer toutes nos parts multidimensionnelles avec toutes les informations d'origine et donc non déchues, non transformées par l'ombre. Alors, donc voilà un petit peu pour les explications. J'arrête le partage et je récupère les questions parce que j'imagine qu'il doit y en avoir un petit peu quand même sur ces quelques explications de termes. Ça va? Alors, soit c'était vraiment super clair, soit j'ai perdu tout le monde. Quand ça fait ça. Donc c'est très technique. Alors, Christine qui nous dit impressionnant et merci Jenny pour ton travail et tes canalisations. Eh bien oui, parce que ça permet de rendre beaucoup plus concret et accessible toutes ces énergies-là. Donc effectivement, c'est un travail qui est intéressant. Non, j'ai vraiment perdu tout le monde. Bon. Ah oui, attends. Alors, s'il n'y a pas plus de questions, il n'y a plus qu'à faire la démo. Hein. Je crois que. Laisse-nous intégrer les informations. Moi, du coup, j'ai une question. J'ai dit tout à l'heure, tu disais que tu l'ouvrais, en fait. C'est comme si tu faisais un portail d'ouverture. Et, C'est un portail, ouais. et du coup, pour ce nettoyage et ce réencodage, de ce que je comprends, il faut combien de temps pour ta Ça séance? dépend de la personne. D'accord. Alors, on va pas faire un réencodage en une séance. Ça, je me Il doute. peut y avoir plusieurs séances. Tout dépend, en fait, c'est même pas moi qui décide, en fait, c'est les informations qu'on me donne. Donc, tout dépend de la personne, en fait. Moi. Après, les tableaux que je canalise pour des personnes, ils peuvent faire aussi ce travail-là. C'est-à-dire sans avoir besoin de moi, c'est-à-dire que finalement, tu as un tableau avec lequel tu te connectes dès que tu as, je sais pas, une émotion, quelque chose, voilà, tu te connectes, tu libères en fait. En gros, le tableau, il sert à quoi? Ils sont personnels. Ils sont là pour libérer. Et puis une fois qu'ils ont libéré, ils ramènent les nouvelles énergies. Voilà, ils se reconnectent et ils libèrent en fait. Ils libèrent, ils transmutent et ils reconnectent. Et ça, le tableau est capable de le faire aussi. Donc, soit ça peut se faire soit en séance, ouais. Si je peux compléter, Aurore, en fait, le tableau va pas travailler sur l'intégralité des codes involutifs d'un coup. Ça va se faire par vague. Ouais, j'avais demandé si c'était comme la couche d'oignon. C'est comme la couche d'oignon, parce qu'en fait, il faut que le corps physique réintègre les nouvelles informations et les remette dans la forme. On parlait de forme tout à l'heure. À partir du moment où on a retiré une couche d'informations et on a du coup de nouveau des informations d'origine de disponibles, il faut que tout se réajuste. Donc ça veut dire que pendant la séance, il va se passer ce que la personne est capable d'intégrer, ça va s'arrêter, et ensuite ça reprendra sur une autre séance, etc. etc. Mais ça se cale sur ce que la personne est capable d'ingurgiter, en fait. En fait, le tableau, il est capable de scanner en fait toutes les incohérences
et il va scanner comme ça en fait les codes involutifs, ce qui doit être libéré, et il libère en fait, il va libérer en fait l'ensemble. Ce qui est rigolo, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une intention particulière en se disant bon bah voilà, je veux libérer le transgénérationnel. Non, on se connecte soit à une émotion, soit à une problématique physique ou une croyance limitante. On demande à la programmation du tableau de travailler et de libérer, et lui va scanner et va travailler en fait directement sur vous. Donc il va faire les libérations qui doivent être faites. Et une fois qu'il a fait ça, au fil du temps, vous allez vous reconnecter avec vos origines sources, puisqu'en fait, c'est nettoyé. Voilà, le réencodage va se faire comme ça, au fil du temps. Mais c'est vrai qu'avec un tableau, du coup, ça permet de prendre son temps. Dès on a une problématique, ben voilà, on se connecte avec, et puis c'est libéré. Ça se fait assez simplement, on va dire. Voilà. C'est Alors, il y a pas. Valérie qui a une question. Il y a Ouais. Valérie qui a une question. Oui, Jenny, je voulais savoir, tu Oui. parles de tableau, mais ça veut dire que tu vas peindre un tableau qui correspond à la personne ou la personne va choisir un de tes tableaux, ça... Non, non, moi je choisis rien du tout. En fait, je me connecte à la personne. Il y a une connexion, les énergies se connectent en fait avec les énergies de la personne, et Oui. moi je canalise à travers le tableau Mais les quel informations tableau? qui le Quel concernent. tableau? C'est ça que je comprends pas. Quel tableau? On me donne, alors en fait, c'est pas un symbole qu'on me donne, on me donne en fait la forme, la forme géométrique, on me donne les couleurs, on me donne, et comment dire, je mets ça sur papier, je mets ça Oui, sur donc un tableau, en fait, c'est hein. un tableau qui est fait pour la personne. C'est Tu vas personnalisé créer, à la personne. tu vas créer Oui, ce tableau pour la personne. C'est ça que je voulais tout à comprendre. fait, tout D'accord, à oui. fait. Voilà, Oui, ok, c'est je bon. connais absolument pas la forme ni à quoi il Oui, va oui, je ressembler, comprends, mais j'ai voilà. compris. Oui, oui, d'accord. Ok, Alors, en fait, merci. il y a deux formats sur lesquels ça peut se présenter. Et je pense que c'est pour ça il y a eu un petit peu de confusion. Ah, Il y a le format oui, séance qui oui, utilise le tableau qui se trouve derrière Jenny, voilà. qui contient les énergies avec lesquelles Jenny travaille et qui va venir faire un certain nombre de choses. Bah, on va découvrir quoi dans pas longtemps. Et puis, il y a aussi les tableaux canalisés personnels que Jenny peut faire sur demande et qui, du coup, va être adapté à la personne À la personne, qui fait cette demande. Je pense que voilà. ça Et c'est clarifie un petit peu. pas, Donc, ouais, ce sont deux façons différentes de travailler. Je mm, pense que dans les deux cas, il y a des portails qui s'ouvrent, mais du coup, dans le cas d'un tableau oui, personnel, il n'y a pas besoin de Jenny pour l'activer. voilà. C'est lié à la personne. Donc, du coup, et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de s'y connaître en énergétique. C'est ça qui est intéressant. Mais du coup, C'est qu'on Jenny, peut s'il est se personnalisé, brancher. pardon, Comment? excuse-moi. Il y a Aurore qui a une question. Ouais. Oui, Je disais, je rebondis sur le tableau personnalisé. Tu disais ouais. qu'il fallait se connecter à une émotion, mais du coup, le tableau que tu vas personnaliser, il va être valable que pour cette émotion Non, ou il du va être tout. valable Non, pour tout, en fait. en fait, il est connecté à tout. Ah, Il est d'accord. connecté à tout, à tout. C'est-à-dire qu'en fait, il est connecté à alors tout votre passé, votre présent, votre futur. Il est connecté à votre être dans toute sa dimensionnalité, et dans tous les espaces-temps. Voilà. C'est comme si en fait il y avait des réseaux qui étaient connectés en permanence à tout, à vous. Voilà. Donc dès que vous libérez quelque chose, ou quand vous vous connectez à une émotion, quelque chose qui bloque, un trauma ou quelque chose qui vous fait souffrir, vous vous connectez aux énergies du tableau, vous demandez à ouvrir la programmation, à vous libérer. Et à ce moment-là, le tableau, il travaille. Hmm. Voilà. Et donc, il En fait, travaille après sur tous les plans. C'est-à-dire qu'il va travailler, il va partir de l'émotion, il va travailler au niveau donc de tous les plans, donc physique, éthérique, donc émotionnel, mental, l'astral, le causal, qui concerne donc le karma et le transgénérationnel, le bouddhique et atmique, et au-delà pour reconnecter. Et en fait, il va libérer toutes ces parts-là. Voilà. Et donc, en fait, au fur et à mesure, dès que vous avez quelque chose, enfin, vous allez vous rendre compte assez rapidement, c'est que bah, finalement, quand vous avez libéré quelque chose,
et ben vous êtes plus tendu, vous avez plus ce truc là qui vous dit ah ça m'énerve, ça m'agace, ça me met en colère. En fait, vous avez plus. Donc ça c'est libéré, c'est voilà, et vous passez à autre chose. Donc finalement vous avez la première peau de l'oignon et puis bah, vous avez la deuxième, etc. Mais voilà, ça libère au fil du temps. Et bah, c'est un outil, effectivement, quand on n'y connaît pas grand-chose en énergétique, bah, du coup, ça va quand même travailler sur tous ces plans-là. Ça va aussi, au niveau du plan mental, travailler sur tout ce qui concerne les programmes inconscients et les croyances limitantes qui sont liées soit à une problématique de l'enfance traumatique, ou soit qui seraient liées donc à une croyance ou des blessures ou des traumas qui sont liés qui seraient hérités en fait du transgénérationnel, des parents, des grands-parents, etc. Eux ont vécu quelque chose, on l'a reçu en information dans l'épigénétique. Du coup, ça va travailler là-dessus. Et après, la même problématique que vous avez peut-être eu dans une vie antérieure, ça va travailler aussi là-dessus. Voilà. En fait, ça va travailler sur tous les plans. Et puis au fil du temps, quand vous aurez travaillé suffisamment, on va dire, enfin travaillé suffisamment en même temps, c'est pas vraiment vous, mais quand même, il faut quand même avoir conscience de l'émotion qui nous traverse, c'est-à-dire j'ai l'émotion qui me traverse, là je sais qu'il y a quelque chose qui me dérange, je me connecte. Voilà. J'ai mon cerveau qui est en boucle et sur la même croyance et j'arrive pas à dépasser ce truc-là, je me connecte. Voilà, il faut avoir le truc quand même, me dire je me connecte au tableau. Alors, si vous pouvez pas le faire dans la journée parce que vous avez été réactivé, dans ces cas-là, vous revenez le soir, vous repensez à la situation et vous essayez de vous reconnecter à la sensation et l'émotion que vous avez eue. Et à partir du moment où vous vous reconnectez à cette sensation et l'émotion, le tableau, lui, va se connecter directement avec tous les autres plans. Et donc, du coup, en fait, le tableau va scanner en fait toutes les incohérences et en tout cas tout ce qui est en lien avec cette problématique-là sur tous les autres plans. Voilà. Donc là, et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un tableau qui n'est pas lié qu'à une situation ou qu'à un moment donné. Il est lié à tous les espaces-temps. Donc, ça veut dire que c'est un tableau que vous pourrez utiliser à vie. Donc, ça, c'est quand même intéressant aussi. Voilà. Alors, je rajoute une petite information. Il y a de grandes chances, Oui. en fait, pour que le tableau personnalisé, il contienne les informations de la denticité 5. Donc, la fameuse information des collectifs Bruno auxquels tu es rattaché. Oui. Donc, ça veut dire qu'il est universel dans le sens où il va travailler sur toutes tes parts multidimensionnelles et toutes les informations cristallisées que tu portes. Donc, c'est en ça qu'il ne travaille pas sur un point particulier, en fait. Il contient tes codes originaux. C'est pour ça qu'il est évolutif. Et donc, pour moi, non seulement il travaille sur cette incarnation-là, mais pas que dans le sens karma, mais aussi sur tous les plans parallèles et sur toutes les dimensions. Donc, ça veut dire que ça va travailler aussi sur le plan de l'âme, de la surâme et de l'avatar. Voilà. Ok. Et il suffit juste de l'ouvrir et de le regarder. C'est bien, hein. Il faut se connecter. Ouais, c'est cool. Il faut se Et il faut connecter faire quand même à plaisir au l'émotion. mental. Non, mais c'est vrai, c'est intéressant. En plus, c'est assez simple pour le coup parce que on n'a pas besoin. Quand on travaille sur l'énergétique, en tout cas, et quand on fait du transgénérationnel ou du karmique, on a besoin d'avoir parfois, on a besoin d'avoir l'origine, l'information d'origine qui fait que du coup, on veut se libérer. Là, on n'a pas besoin d'avoir cette origine, cette information d'origine. On n'a pas besoin d'avoir l'information karmique, ce qui s'est passé dans une vie antérieure. On n'a pas besoin d'avoir l'information qui est liée à la croyance ou ce qu'on a hérité dans le transgénérationnel. On n'a pas besoin d'avoir cette information-là. On a juste besoin de se connecter à nos émotions, éventuellement à une croyance ou ce qui nous empêche d'avancer et ou à une problématique physique. Voilà. On veut Et voir, derrière, on veut voir, voilà, on ça veut se calme. voir, on veut voir. Bon, on passe à la démo alors? Ouais. Bah ouais. Ouais. Allez.
Ah, c'est Ah, c'est Bon, super. alors du coup, je vais couper hein, parce que je vais installer Gaël. Voilà. Hein, Ça je coupe. marche. Hein. Oui, oui, Ouais. oui, oui. Oui, oui. Alors, coupe juste la caméra, on est d'accord. Non, je te vois Oui, encore pour oui, l'instant. oui, Reste oui. avec nous et coupe la caméra. Donc, du coup, Gaël va être sur une table de massage allongée. C'est comme ça que Jenny a préféré faire. C'est la surprise pour moi. Je ne connais ni le modèle ni la façon dont les tableaux travaillent, donc je suis sans filet. Et pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vais faire ce qu'on appelle une lecture subtile, c'est-à-dire que je vais me brancher à la fois sur les tableaux sur les tableaux sur Ginny et sur le modèle pour décrire en temps réel ce que le tableau fait, ce que Ginny fait, ce que ça fait sur la personne. Voilà un petit peu le programme qui nous attend pour les bons petits quarts d'heure qui va suivre, je pense. Donc ce sera une grande découverte pour moi également. Et j'espère que ça fera sens pour Gaël ce soir. Alors, est-ce que c'est bon pour toi Ouais. ou tu as besoin de voir que je m'approche ou non? Je veux Non, bien être un tout petit peu plus près si c'est possible pour toi. Ouais, ça c'est mieux, merci. c'est Nickel. mieux. Ok. Et pour les personnes qui ne me connaissent pas aussi, il y a de grandes chances pour que je baille. Peut-être que je vais roter, je ne sais pas. Ça peut arriver aussi pendant une lecture ou pendant un travail. Je préfère informer, moi non plus, je ne sais pas ce qui va se passer. Alors, je préfère le dire quand même. Hein. Parfois, je peux avoir des sons qui sortent tout seuls de ma bouche. J'ai des mouvements de bras, donc c'est les énergies qui me traversent, donc je ne sais pas. Je peux aussi, soit rôter, désolé, et puis ou bailler ou autre. Donc ça, je sais pas. Voilà. Je sais pas ce qui va se passer. Ah, ouais, c'est bien. Est-ce que là, tu Bon, vois ça... si je me mets comme ça? Oui, Non. oui, ça c'est bon pour moi. Ça se connecte déjà en fait. Hein. Il y a Oui, oui, je déjà sais. le. Il y a des. Alors je vais les appeler mandala ou cercle. Comment je vais les appeler mandala, ça m'a l'air plus juste. Mandala central qui est déjà en train de se connecter à ce qui se passe. Alors, ça va aller vite. Donc, il y a une première connexion qui s'est faite entre le mandala central et Ginny. Ensuite, il y a une verticalité qui s'est faite et qui a reconnecté les trois mandalas. Alors, autant tout à l'heure, le flux du mandala était connecté directement à Gaël. Maintenant, il est connecté directement à Ginny. Est-ce que je peux dire si je ressens des choses sur le moment ou est-ce que vous préférez que je garde certains ressentis pour après, Claire? Je veux bien que tu les conserves pour après si c'est OK pour toi, parce qu'il risque d'y avoir pas mal d'informations déjà de mon côté. D'accord. Surtout si ça va vite. En revanche, Ginny, je te vois plus, donc c'est juste un petit peu plus difficile. Ah mince, après, Mais bon, après. j'étais au niveau des ovaires. Voilà. Donc pour l'instant, ce que j'ai, c'est surtout un flux canalisé. Ah oui, je comprends. Ça prend la température en fait. Et je comprends mieux ce que Jenny disait sur le scan. Pour l'instant, ça prend la température. Ah, là, ça commence à bouger. Alors, ça fonctionne sous forme de rayon. La façon dont je le décrirais, c'est comme un laser. Ok, oula, donc là, ça va tout de suite beaucoup plus vite. Alors, ça a commencé par un petit laser et maintenant, ça fait plein de petits lasers à plein d'endroits différents. Effectivement, ça ressemble à une précision chirurgicale. Hein. Ça va taper, c'est millimétré. Ça me donne vraiment cette sensation de quelque chose de millimétré.
Alors, même si Jenny fait des grands mouvements, en fait, énergétiquement, c'est pas du tout ça qui se passe. C'est vraiment plein de petits impacts énergétiques. Ça s'intensifie. Ok, là on est passé sur un gros flux. C'est une autre énergie. Ça baigne Gaël dans un gros tuyau, vraiment un gros flux énergétique. On est plus sur le mandala du haut en ce moment qui travaille. Alors, est-ce que c'est le kiraché? On n'est pas sur le kiraché, on est déjà sur une modification du kiraché pour que ça puisse être intégré par nos cellules, en fait. Ok, c'est en train de changer de coloration énergétique. L'énergie qui est proposée est plus douce, plus englobante. Alors, le premier flux, ça a vraiment décristallisé un certain nombre de choses. Je parlais des petites écailles tout à l'heure. Bah, c'était ça le but du premier flux. Là, on est sur de la restructuration. Ok, en fait, c'est en train... Alors, sur un plan global, c'est en train de réorganiser les informations qui sont dans l'ADN. C'est rapide, c'est toujours chirurgical, mais c'est beaucoup plus doux en termes d'intensité. Et effectivement, j'ai absolument pas l'information de ce sur quoi ça travaille spécifiquement. Je vais voir si j'arrive à l'avoir après. Mais... Ok, là, c'est le mandala du centre et du bas qui sont en train de travailler. Donc, on change encore d'énergie. On est sur une réinformation des plans beaucoup plus terrestres. Donc, on va être sur la densité 1, les plans éthériques, émotionnels et mentaux. Là, ça travaille vraiment sur l'incarnation, sur la densité, sur la matière. Là, c'est en train de se poser. On est sur un petit instant de, je pense, d'attente, le temps que ça s'intègre un petit peu. En fait, c'est contrairement à beaucoup de séances énergétiques, c'est très intense et rapide. Ce qui fait qu'après, bah, mine de rien, il faut intégrer un petit peu. Alors, je vais voir si j'arrive à avoir des informations concernant Gaël, le temps que ça s'intègre. Alors, apparemment, ça a travaillé sur la confiance en soi. Sur le plan mental, il y a des choses qui ont bougé aussi, mais... Alors, peut-être que j'aurai le plan mental après. Ça a travaillé sur des structures physiques. Par exemple, je sens que la position du bassin s'est réalignée un petit peu. Ça travaille sur... on est sur quoi là? Le plancher pelvien. Qu'est-ce que j'ai d'autre au niveau physique? J'ai des choses au niveau des trapèzes et des épaules. Alors, on n'est pas sur les structures, on est plus sur tension et lourdeur à cet endroit-là.
ou une grande chance pour que ce soit des responsabilités. Mais là, c'est pas de la lecture, c'est de la supposition. En fait, là, ce que je constate, c'est que globalement, les tableaux ont déjà délivré ce qu'ils avaient à délivrer. Donc finalement, tout ce que fait Jenny après sert plus à aider l'intégration à certains endroits, à, à faciliter en fait, faciliter la prise en compte de ces énergies, suivant certains endroits qui ont plus ou moins de difficultés à les absorber. Et en fait, les tableaux ont été très très rapides, c'était très rapide. Ensuite, ce que je peux voir aussi, c'est que les énergies qui ont été délivrées restent, alors je veux dire dans la pièce, en fait, restent dans le champ local. Donc en fait, comment je pourrais dire ça ça crée une trame énergétique, une information qui reste présente pendant la suite de la séance, même si l'information a vraiment été délivrée d'un bloc. Et du coup, derrière, je redis ce que je disais tout à l'heure, Jenny récupère ces informations-là et joue vraiment un rôle de facilitatrice dans l'intégration des informations. Bon, je vais me rebrancher sur Gaëlle. Donc là, les énergies qui ont été récupérées font qu'à certains endroits, ça bloque un peu, c'est un petit peu difficile. Alors j'ai parlé de confiance en soi tout à l'heure, mais en fait, ce que j'ai, c'est beaucoup de doutes. Alors, je ne pense pas que ce soit des doutes par rapport à ce que fait Jenny, mais il doit y avoir des doutes en ce moment qui font que c'est difficile d'accepter le changement, je pense. Qu'est-ce que j'ai dans ce blocage-là? Inconsciemment, ce qui peut bloquer un petit peu, c'est la crainte de ne pas se reconnaître. Comment je pourrais dire ça? Forcément, quand on intègre ce type d'énergie, ça bouscule les repères. Et s'il y a trop de choses qui sont bousculées d'un coup, on peut avoir la sensation de se perdre ou de ne pas se reconnaître parce que ça vient changer beaucoup de choses chez nous. Et donc, c'est ce que je sens au niveau du plexus, là. Après, je sens que c'est en train de... Ça agit tranquillement, mais ça se réimplie aussi. Gaëlle, si tu souhaites partager en temps réel, là, c'est possible, parce que j'ai moins de... Le flux d'informations est moins important, donc si tu souhaites interagir, c'est possible. Ouais, j'ai en fait depuis le début de la séance des palpitations très vives, un peu moins maintenant, mais justement au niveau du plexus. Là où Jenny a mis sa main
voilà, la première fois qu'elle a posé sa main, c'était pile à cet endroit-là. C'est assez étonnant. Et voilà, donc j'ai eu au début très très chaud. Et puis là, ça s'est en effet calmé, mais je sens que c'est difficile à nommer, à identifier. Elle met en tout cas les mains aux bons endroits. Là, tout à l'heure, l'épaule. Voilà, et d'ailleurs, t'en parlais aussi, donc je sens que ça me coche beaucoup, quoi. Voilà, pour moi, ça s'est refermé, hein. Je sais pas comment toi, Jenny, tu sens les choses, on est Ah oui, d'accord? c'est bon. Ouais, quelques minutes après que Gaël ait commencé à parler, ça s'est refermé. On avait un timing très réduit, hein. L'info au début, c'était bon, bah, on a tant de temps, donc c'est pour ça que ça a été très accéléré, très réduit. On n'a peut-être pas. Non, Voilà. c'est normal. On reste sur une démo. Alors après, la façon dont ça se replie, et je comprends du coup pourquoi il parle de modèle holographique, c'est qu'effectivement, ça se referme et c'est réavalé, si je peux dire ça comme ça, par le mandala central. Oui, exactement. Moi, des fois, alors, moi, ça me fait ça. Je bascule quand je suis connectée. Alors là, ça a été, mais généralement, ça me fait basculer en avant ou en arrière. Ouais, c'est ça. Bon, on va vous laisser reprendre vos esprits tranquillement, bouger tranquillement. Je te laisserai refermer la caméra quand vous le souhaiterez, quand Gaëlle sera prête à bouger pour être tranquille. On peut commencer à prendre des séries de questions. Elle pleure, Gaëlle. Ah, Gaëlle, elle pleure. D'accord. Bah écoute, ça libère. Hein. C'est qu'elle prenne son temps et enfin, il n'y a pas de. Si elle souhaite témoigner plus tard, il n'y a pas de souci. Ou maintenant, enfin, qu'elle fait comme elle veut. Elle nous fait signe quand elle voudra dire quelque chose, si elle a envie de dire quelque chose. Alors, Dominique, est-ce que le tableau peut avoir travaillé sur nous aussi, car je n'ai pas arrêté d'éructer pendant toute la session? Oui, il y a des chances. Hein. Déjà, on sentait que le tableau, il émettait sans que les portails soient ouverts. Le fait que les portails soient ouverts, ça libère l'information et ça va la libérer pas que dans la pièce, puisque ça les libère dans les champs de conscience. Donc à partir du moment où on est connecté à ce qui se passe dans la séance avec Eugénie, on va y avoir droit aussi. Alors moi, du coup, je viens de la Ouais. mettre la question. Est-ce que toi, Jenny, aussi, tu reçois des informations comme Claire peut en recevoir là? Est-ce que toi, quand tu Là, fais en le fait, soin, ça peut m'arriver, mais là, en fait, j'ai pas mis cette intention-là. d'accord. J'ai pas cherché, en fait, à avoir d'informations. Mais je peux le faire. Je peux me connecter à ce qui se passe, en fait. Donc, du coup, je peux effectivement recevoir des informations. Et du coup, Là, quand ça tu n'a pas fais le été le cas. soin, tu fais double travail, tu nettoies pour toi en même temps, puisque tu es connecté. Si par exemple, il y a un effet miroir avec la personne que tu es en train de prendre en charge. Je sais pas, mais peut-être, je sais pas. Je pourrais pas te dire, je me suis pas posé la question. Ok. Peut-être. Alors dans la démo, ça n'a pas travaillé sur Jenny parce que c'est déjà des choses qu'elle a intégrées. J'ai une question. Christine, oui. Ah, alors vas-y Mathilde et on prend la question de Christine après. Ouais, bonjour à tout le monde et ouais, bonjour Jenny. T'avais l'air surprise, Jenny, que ça dure pas longtemps. Est-ce que d'habitude, ton soin, enfin, ça dure plus longtemps que ça? Ça peut être plus long, ouais. Hmm. Donc là, c'est parce qu'on avait mis, enfin voilà, on avait un temps limité, et donc l'info c'était ça à la base. Dès le début, j'ai mis cette intention-là que ce soit pas trop long. Donc là, ça a nettoyé. En gros, ça a nettoyé ce qui devait être nettoyé en priorité. Hein. D'accord. Voilà. Donc il y a certaines choses effectivement qui n'ont pas, voilà, qui n'ont pas été sans doute vues, mais parce qu'il y avait des priorités à voir avant. Ça va?
Sur une démo, effectivement, on n'est jamais sur une séance standard. Ouais. Ça va jamais aussi loin ni aussi en profondeur, même si déjà, voilà, ce qui a été reçu est déjà bien costaud, hein. Mais oui, on a limité le temps volontairement. Alors, il y a Christine qui nous dit: je crois qu'on a tous reçu quelque chose et du coup, on décante et on n'a rien compris. C'est possible. C'est tout à fait possible. En effet, il y a l'émotion qui arrive, voilà, qui est un peu. Ouais, c'est un peu le mot peut-être de l'événement. On comprend pas. En fait, j'arrive pas trop à verbaliser, mais je voulais vous partager ça. Voilà, ce côté, ça libère. Ouais, je sens bien que il y a une espèce de lâcher prise. En fait, les émotions qui remontent, c'est un lâcher prise. Après, c'est assez étonnant parce que moi qui suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui nomme beaucoup mes émotions, là, je sais pas trop. C'est très flou et c'est assez rare chez moi de pas pouvoir dire, bah, là, c'est ça qui se passe. Donc, il y a un truc qui se lâche, mais je sais pas ce que c'est. Je pense que je vais, lorsqu'on a fait d'autres séances ensemble, je sais qu'il se passe des choses plusieurs jours après, des fois. Que il se passe un truc dans ma journée ou je sais pas quoi, un machin que je vivais mal avant, d'habitude, dans des, comment tu appelles ça, les programmations, enfin voilà. Et puis comme par hasard, je le vis avec plus de légèreté. Voilà, donc j'ai l'impression que c'est ça qui lâche. Donc on verra. Donc, c'est un peu frustrant, mais je pourrais sûrement avoir des réponses dans quelques jours. Merci Gaëlle pour ce partage. Je pense que ça répond peut-être au moins en partie à la question de Marie qui était: qu'est-ce qu'il en ressort sur Gaëlle? Après, je ne sais pas si tu souhaites rajouter des choses. Et puis Christine nous disait: ça se vit et les mots ne sont plus nécessaires, je trouve. C'est vrai que quand on ne travaille pas avec la part mentale, il se passe des choses comme ça et parfois les mots sont difficiles à poser sur ce qui sort. Et du Gaëlle est coup, digne. Et Gaëlle, oui. Je hoche. c'est intéressant ce que tu dis, Gaëlle, par rapport effectivement au jour après. Qu'est-ce qui peut, jusqu'à combien de temps en fait on peut avoir les effets en fait de cette séance? Alors on est d'accord, hein, tout se débloque pas tout d'un coup, mais effectivement le ressenti que tu peux avoir plusieurs jours après, c'est intéressant. Parce que des fois on peut, quand ça bouge, on attend quelque chose et voilà. Enfin bref, c'était un truc. On n'avait pas le même type de séance. C'est-à-dire avec Gaëlle, dans un premier temps, on a fait des séances psycho-énergétiques. Là, D'accord, on est vraiment sur de l'énergétique pure. d'accord. C'est-à-dire qu'on va dans les séances psycho-énergétiques, mais avec de la conscience. On va partir soit d'un trauma, d'une blessure, d'une émotion qu'on va libérer. On va travailler en fait en conscience. Là, en énergétique pure, on ne travaille pas en conscience. On ne part pas d'une émotion, on ne va pas travailler le programme inconscient, la croyance limitante. On va pas, voilà. Là, on fait et puis voilà. Donc, les séances que j'ai eues jusqu'à maintenant avec Gaëlle, c'était des séances psycho-énergétiques. On va travailler les croyances, les programmes inconscients, l'enfant intérieur, les libérations traumatiques, etc. Et en incorporant de l'énergétique et les tableaux. Et donc, on fait un travail comme ça sur l'ensemble, sur tous les plans. Du coup, ça libère sur tous les plans. Mais je pense qu'il est quand même intéressant d'avoir conscience de ce qui se passe pour pouvoir voir les choses. Je pense que c'est intéressant d'avoir conscience pour pouvoir voir les choses différemment, prendre du recul, avoir du discernement sur sa vie, sur ce qu'on vit et sur ce qui se passe. Voilà, je pense que c'est quand même bien d'avoir cette partie-là de conscience. Là, c'est pas le cas là-dessus. Quand on fait Ça veut dire que ce soir, c'était la première séance purement tableau pour Gaëlle? oui, oui, Ok. pour Gaëlle. Oui.
toutes les autres séances, c'était des psycho-énergétiques. On a travaillé avec de l'énergétique, mais surtout sur les blessures, les parts blessées. Ok, Voilà. oui, ok. C'est bon, j'ai pas vu sur le tableau. Et aussi le transgénérationnel, puisqu'on a déjà été voir le transgénérationnel aussi, puisqu'elle avait hérité pas mal de croyances et de programmes inconscients qui étaient liés au transgénérationnel. Donc, on a fait ce travail-là. Mais là, c'est hyper Ouais, je sais, c'est les énergies. Il y a plus personne? Si, on est tous là. Je ne vois plus alors. Je cherche Nicolas. On est tous là. Ah, Gaëlle a froid, bah oui, c'est. Ou tu as froid, je sais pas quel des deux. Non, Gaëlle. Oui, ça peut faire cet effet-là. Bah oui, Vu ce qui a mais été. j'ai pas mis la. Je vois qu'il y a d'autres personnes Non, qui mais mettent un il petit fait plaid. chaud ici. Voilà. Alors, certaines personnes peuvent claquer des dents aussi. J'ai fait un son cet après-midi pour quelqu'un. Il a claqué des dents, il était gelé. Donc, voilà, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont réagir. On a tous des réactions différentes. Il y a des personnes aussi qui vont avoir beaucoup de tremblements. Voilà. Il y a des personnes. C'est vraiment, vraiment différent d'une séance à l'autre. C'est jamais la même chose. C'est assez surprenant. Là, pour l'instant, moi, l'info que j'ai, c'est qu'il faut compter aussi 2-3 semaines comme une séance standard. Exactement. Pour répondre à la question d'Aurore. Ça n'a pas l'air de changer les durées d'intégration. Non. Ouais, moi j'ai une petite question aussi pour Jenny. Quand tu travailles à distance, du coup, est-ce que c'est en visio forcément et la personne doit voir le tableau ou est-ce que ça peut se faire juste par téléphone? Comment t'imagines ça? Bah, moi, je l'imagine plutôt en visio quand même. Ouais. Je trouve ça mieux. Que la personne soit, que je puisse mettre le tableau éventuellement devant la personne pour qu'elle puisse travailler. Ouais, directement, soit assis. Assis, c'est mieux, mais éventuellement pour qu'on puisse voir. Voilà. À moins d'avoir un truc comme ça et puis, je sais pas. Non, mais il est tellement agréable à regarder de toute façon, déjà, rien que ça. Enfin, pour moi, en tout cas, je le trouve tellement harmonieux. Il est sympa aussi. Alors, il y a Christine qui pose une autre question. Alors, ta plante aime bien ton espace de vie. Pour elle, est-ce que tu as des infos concernant le monde animal et le monde végétal? Ah, le monde animal, alors c'est-à-dire, quand tu me dis c'est les infos par rapport au tableau? Ah bah je sais pas, donc je vais laisser Christine poser sa question. Non, en soi, est-ce que... Alors, justement, j'ai des symboles. On m'a donné des symboles parce que là, bon, c'est rigolo d'en parler. Ça, c'est un tableau que j'aime. Effectivement, on m'a donné des symboles pour des thérapeutes pour travailler sur donc des thérapeutes qui font soit de l'énergétique, mais aussi des psychologues, tous les thérapeutes coaching, etc. Et aussi pour les personnes, on m'a dit, donc c'était pour aussi les vétérinaires ou tous ceux qui travaillent avec des animaux. Et oui, et ils permettent de faire de la libération émotionnelle, voilà. Pour les animaux, entre autres, si c'est ta question, en tout cas, libération émotionnelle des animaux. Et lorsqu'ils portent, souvent les animaux, ils peuvent avoir des symptômes, des symptômes physiques qui sont liés au fait que finalement leurs maîtres, vont pas toujours bien. Voilà. Et donc, du coup, ça permettrait en fait de faire une libération émotionnelle pour eux et d'arrêter, qu'ils ne prennent plus le poids en fait des problématiques de leur maître. Voilà, c'est comme s'il y avait une libération dans ce sens-là. Donc oui, ils travaillent aussi sur les animaux. J'ai un symbole en tout cas qui sert à ça. Et puis pour les psychologues, les thérapeutes, il va travailler en fait sur toute la partie émotionnelle, donc la libération de l'émotionnel, remonter à la surface l'inconscient pour le libérer. Et sur le plan mental, toutes les croyances et les programmes inconscients qui vont libérer et qui vont reprogrammer. Voilà. D'autres questions?
Oui, du coup, sur les tableaux, pour les thérapeutes, que ce soit animal ou humain, tu fais comment? Tu les dupliques, tu les fais un par un en fonction des demandes, t'organises comment? Je fais un par un suivant le thérapeute. D'accord. Donc c'est quand même spécifique au thérapeute aussi, quoi. Alors après, à moins que, enfin, oui, Voilà, je ouais, pense ok. qu'il y a, voilà. C'est lié en fait, je pense, en tout cas, l'information, à moins que, mais l'information, c'est lié au thérapeute. Lié à la Voilà. personne. Ouais. Et à la personne, Exactement. ouais. Et Donc, pour le lieu, c'est Ouais. pareil, c'est lié à la personne. Comment? Pour le lieu, ça va fonctionner aussi pareil. C'est-à-dire, ça va être, par exemple, pour un cabinet, c'est lié à la personne plus qu'au lieu ou c'est comment ça fonctionne? Alors, en fait, ça dépend parce qu'il y a plusieurs symboles. Il peut y avoir dans un même tableau plusieurs symboles, en fait, qui vont pas travailler de la même manière. On peut mettre dans un tableau donc les énergies qui permettent en fait de travailler sur les émotions et le mental, etc., les libérations. Et puis dans le même tableau, en dessous, mettre un symbole qui va travailler plutôt sur les énergies du lieu. Donc ça, j'en ai aussi les énergies du lieu qui vont voilà mettre un niveau de fréquence un peu plus élevé, travailler sur les énergies qui va auto-nettoyer en fait. C'est comme si ça allait nettoyer en fait. Il va travailler comme on pourrait le faire d'un point de vue géobiologique, mais aussi de nettoyage. Et voilà, ça va auto-nettoyer, on va dire, la pièce. J'ai aussi un symbole qui permet, pour ceux qui sont les énergéticiens, de travailler en fait avec les énergies pour qu'ils puissent en fait recevoir les énergies en fait pour pouvoir travailler directement sur les personnes. Donc voilà, en fait j'ai différents symboles qui peuvent être utilisés pour différentes choses en fait. Donc j'ai des symboles qui travaillent sur donc la géobiologie pardon du lieu, mais qui va travailler plutôt sur des maisons. Après ça peut être aussi des cabinets, différents endroits en fait. Il y a Alors, si je reformule un petit peu la question, du coup, imaginons que la personne, elle déménage. oui, Elle embarque son tableau et ça va aussi faire des choses sur son nouveau lieu. il faut que je mette l'intention avec. Ok, d'accord. Voilà. Si je mets pas l'intention, il va travailler juste sur la géobiologie. Alors, je l'ai su il y a pas si longtemps que ça, hein. Au début, je pensais que c'était uniquement sur la géobiologie du lieu. Donc, en fait, il se connecte avec les énergies du lieu. Mais par contre, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question, justement. Et donc, je savais pas quoi lui répondre. Et donc, pour le coup, ils m'ont dit qu'effectivement, si on pose l'intention lorsqu'on crée le tableau qu'il soit utilisable dans différents lieux et entre autres lorsque la personne déménage, il va s'adapter automatiquement au lieu. Ok. Voilà. Donc, c'est Alors, possible. j'ai une question aussi. Comment tu fais? Parce que là, dans la panel de propositions que tu as, est-ce que tu reçois des messages pour prioriser quelque chose ou est-ce que ça peut vraiment être combiné quand on est thérapeute, qu'on a besoin de s'aider avec les énergies, qu'on veut que le lieu soit adapté et que la personne réimprime au fur et à mesure ses propres codes? Est-ce que tu as le tableau magique qui regroupe tout? Je n'ai pas le tout en un. Non, je n'ai pas encore le tout en un. C'est ça, C'est donc, des énergies qui sont différentes, avec du coup, même les formes vont être différentes. Les codes couleurs sont différents. En fait, les codes couleurs, ils sont vraisemblablement, l'info que j'ai eue, ils sont liés à différentes dimensions. C'est des tubes cosmiques hein, qui sont reliés aux différentes dimensions. Et donc, les codes couleurs ne pourront pas aller avec, enfin, voilà. C'est vraiment des symboles différents pour différentes choses. Pour le moment, je n'ai pas encore la recette le tableau tout en un. Je l'ai pas encore. donc Mais on peut-être Alors un après, jour. alors, peut-être qu'on se retrouve avec un tableau comme le tien où finalement il y a plusieurs Ah, tout symboles à sur un fait. seul tableau. Exactement. C'est oui, ça, en fait. ouais, c'est ça, c'est qu'on peut quand même les cumuler ensemble. Il n'y a pas de Oui. risque d'annulation ou de complémentarité trop forte ou autre. Non, il y a une complémentarité qui se fait, ça s'équilibre. En fait, ils travaillent ensemble, hein. Tous, ils sont connectés ensemble dans différents. En fait, c'est comme si il y a les énergies qui se connectent ensemble, en fait, et ils travaillent ensemble. Donc après, tu sauras pas exactement. Là, par exemple, je savais pas quelle énergie travaillait à tel moment, quel tableau, quel symbole travaillait à tel moment.
en fait, c'est un programme derrière et ça se met automatiquement, ça travaille tout seul, en fait. Donc, je D'accord. sais, moi, quand j'ai la personne, je sais que, par exemple, il est thérapeute, il fait ce genre de choses-là, etc., qu'il a une envie, que ce soit d'un point de vue géobiologique, que ce soit à un niveau, voilà, que ça auto-nettoie et que géobiologiquement, que ce soit correct, et qu'à côté de ça, il travaille aussi sur, ben, je sais pas, toutes les charges émotionnelles et les programmes inconscients ou je ne sais quoi, donc tout ce qui est les thérapeutes qui travaillent sur les émotions, par exemple, les libérations émotionnelles, et ben là, on peut avoir un tableau avec 3 symboles. En fait, pareil, si je peux rajouter aussi quelque chose, ce sont les mêmes énergies de fond au départ de densité 5, mais qui prennent une forme particulière en fonction des dimensions sur lesquelles on veut agir. Donc c'est pour ça que la forme, les couleurs diffèrent en fonction de la demande de la personne, la demande de la personne qui commande le tableau. Et en fonction de ce qui est juste pour elle aussi, je suppose. Ouais, du coup, j'ai une question parce que est-ce que si on formule la demande, ça peut pas être limitant? C'est-à-dire que si aujourd'hui tu as cette capacité de canalisation et d'apporter ça à nous sur Terre, aujourd'hui, c'est pas par hasard. Et du coup, est-ce qu'il faut pas laisser les choses infuser et guider sans qu'on y mette une intention pour ne pas se limiter? Parce qu'après, notre intention et notre demande, elle peut être conditionnée. Est-ce qu'il faut pas passer Oui, ça, puisque du oui. coup, on enlève les codes involutifs? Alors, ça va venir, mais pour l'instant, tout n'est pas encore réunifié chez Jenny pour qu'elle puisse canaliser le symbole ultime. ça. Encore. Voilà, donc Bon. ça viendra, mais c'est pas pour tout de suite. À la matière. Voilà. Donc, pour le moment, je fais avec les moyens. Ah bah, c'est déjà vachement C'est bien. déjà pas mal. Bon, très bien. C'est déjà pas mal. Après, Après, on peut se poser la question aussi, et la personne en face, est-ce qu'elle sera capable de recevoir le symbole ultime? Peut-être pas, hein. Mais Oui. pour l'instant, c'est pas prêt. oui, c'est ça. Alors, Mon idée était que s'il y a canalisation, c'est forcément juste pour notre moment et pour la personne qui va le recevoir. Et qu'il n'y aura pas de débordement, mais peut-être alors, d'éviter une limitation attention, mentale. en fait, le symbole, je vais le faire, c'est comme s'il était brut. Voilà. Vous avez les énergies brutes. Et finalement, la programmation est par rapport à toi, ce que tu émets comme énergie, il va diffuser que ce que tu as besoin. Oui, c'est ça. Il va pas charger, il va pas diffuser plus ou moins. Enfin, voilà, il va diffuser que ce dont tu as besoin au moment où tu en as besoin. Oui, c'est ça, parce que s'il est adaptatif, de toute façon, c'est pas nous qui contrôlons. Donc, le tableau diffuse. Voilà. Donc, en fait, lui, Alors, comme il est aligné, enfin, il est aligné avec tes fréquences. Et ben voilà, il libère ce qu'il a besoin de libérer. Il va pas t'en donner plus que ce que tu à ce moment-là dois te libérer. Voilà, il n'y a pas. Et puis à un je moment nuance donné, un petit peu. après à recevoir autre chose, tu pourras recevoir. Par contre, il n'y a pas de mise à jour. C'est pas comme un ordinateur. On te le ramène pas. Alors, non, je vais nuancer un petit peu et vous allez comprendre pourquoi il n'y a pas de mise à jour. En fait, c'est pas le tableau, il délivre pas, il choisit rien le tableau en fait. C'est toujours la même chose qui est délivrée, mais c'est toi qui prends par résonance. Ah, d'accord. C'est une Voilà. nuance importante. OK. Oui, c'est pas tout à fait la même chose. En fait, c'est Donc, nous en qui fait, faisons la mise à jour interne. C'est nous la mise à jour. voilà, Le c'est tableau. ça. C'est-à-dire OK. que le principe de résonance, vous êtes traversé par une onde qui est tout le temps la même. Hein. L'énergie du tableau, elle est tout le temps la même. C'est celle de densité 5, c'est vos fréquences d'origine. Et en fonction de ça, ça va, dans le corps, mettre en mouvement certaines choses. Et c'est ça qui fait qu'il y a certaines choses qui se libèrent à tel moment ou à tel autre. C'est-à-dire que votre corps va pas réagir de la même façon. Votre énergie va pas se mettre en mouvement de la même façon. Elle va pas résonner pareil. C'est ça qui fait le filtre. C'est pas le tableau. Le tableau, les énergies du tableau, Il est là. Voilà, il est là. Voilà, point. Lui, il est terminé. Et c'est pour ça finalement que ça ne peut être que juste, puisque de toute façon, c'est nos propres énergies qui réagissent à ça.
Et ça ne peut être que adapté à ce qui est lié dans l'instant, puisque ça va résonner avec nos énergies du moment. Et on ne va absorber que ce qu'on peut récupérer, puisqu'au bout d'un moment, il n'y a plus rien qui rentrera en résonance. Voilà. Voilà. Il y a d'autres questions? Merci beaucoup pour cette visio et Ouais. tout ce que tu as pu expliquer. Claire aussi. On est arrivé à peu près au bout Merci des... beaucoup. C'est une magnifique découverte et très, très chouette. Merci Christine. Merci. Voilà, si on arrive au bout des questions, moi je vais simplement vous rajouter. Alors déjà, j'espère que ça vous a plu, ça vous a interrogé, ça vous a interpellé. Effectivement, on commence à rentrer dans des façons d'aborder l'énergétique qui vont se rapprocher de plus en plus des énergies nouvelles. Hein. On est en train de changer de paradigme et là, on rentre vraiment dans... Alors, j'aime pas utiliser le terme de soin du nouvel ère, mais c'est un petit peu l'idée. Hein. C'est ça. Bah, du coup, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir été présente majoritairement, mais je crois qu'on a eu un homme également qui est arrivé en cours de route, donc présent et présente pendant ce webinaire. Et puis, eh bien, ma foi, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bonne Au soirée. revoir.